Ouvrons notre Bible au livre d'Ézéchiel, chapitre 47 et 48, les derniers chapitres de ce grand livre. Ézéchiel 47 et 48. Eau du temple et division de la terre. Eau du temple et division de la terre. Ézéchiel 47. Ézéchiel 47, versets 1 à 2. L'eau du temple. Alors qu'Ézéchiel finit de décrire sa vision du futur temple, il conclut aussi son long livre. Dans cette section, il décrit l'eau qui s'écoule du temple et explique comment la terre doit être divisée parmi les tribus. De nombreuses références à un fleuve de vie, un fleuve de la vie, se trouvent dans toute la Bible. Le thème commence dans la Genèse, quand 4 fleuves traversent le jardin d'Éden et continue jusqu'au dernier chapitre des Écritures saintes qui décrit une rivière claire comme du cristal qui coule du trône de Yahweh dans le livre de l'Apocalypse. Le dernier exemple, donc, écrit par Jean, semble dériver substantiellement de la description d'Ézéchiel dans ce passage. Tous les anciens temples du nord-est africain faisaient face à l'est. Le dieu soleil, Aton, en Égypte, se lève à l'est comme tous les autres dieux soleils. Et Israël ne faisait pas exception. Mais le culte ici était conduit selon des principes complètement différents suivant les instructions de Yahweh, bien sûr. Mais le sanctuaire aurait semblé à cette époque familier à cette culture. Comme Ézéchiel revient des cuisines de la cour intérieure du temple, la cour extérieure du temple, vers le sanctuaire lui-même dans la cour intérieure, il voit un jet d'eau. Et il voit de l'eau jaillissant sous la dalle de pierre à la base de la porte principale. La porte a été fermée, la porte est a été fermée, donc de sorte que le flux d'eau est dévié vers le côté sud de la structure de la porte. Ézéchiel sort par la porte du nord. Ézéchiel 47, versets 3 à 12. L'eau salée de la mer morte est pleine de vie. Comme Ézéchiel observe, son guide angélique fait des contrôles de profondeur périodiques. Après avoir marché à environ 1000 coudées, ce qui correspond à 1700 pieds ou environ 530 mètres, puisque une mesure, la coudée, c'est une mesure hébreuse standard qui mesurait 17,5 pouces. L'eau, alors à ce moment, après avoir mesuré 1000 coudées, l'eau est profonde jusqu'à la cheville. Un autre 1000 coudées plus loin, et elle est à une profondeur qui monte jusqu'au niveau des genoux. Un autre tronçon de 1000 coudées et elle est profonde jusqu'à la taille. À la 4e mesure, à ce moment-là, bien plus de 1000 du temple, l'eau est devenue un cours d'eau infranchissable, à la fois profond et trop profond et trop large pour être franchi. Aucune mention n'est faite des affluents de ce fleuve, de sorte que le cours d'eau semble devenir plus grand grâce à un effet miraculeux.
la topographie physique d'Israël aurait exigé qu'une rivière littérale traverse des vallées et monte et descende des chaînes de montagnes avant qu'elle ne puisse tomber à plusieurs milliers de mètres dans le bassin de la mer Morte. Ce que voit Ézéchiel est une rivière miraculeuse dans une vision. À l'époque d'Ézéchiel, comme c'est le cas aujourd'hui, la vie dans la mer Morte était très limitée. Il n'y a pas de sortie et l'eau qui s'y rassemble est remplie de divers matériaux toxiques, y compris les sels. Mais Ézéchiel est témoin d'une eau qui coule et rafraîchit la mer et la rendra et la fera bientôt grouiller de vie. Ézéchiel 47, verset 13 à 23. Les nouvelles règles de partage des terres, de la terre promise, incluent les étrangers. Verset 13 à 20. La division du territoire vue par Ézéchiel est considérablement différente des limites que Yahweh avait données à Josué des siècles auparavant. Les frontières décrites sont essentiellement celles qu'Israël possédait à l'époque de David et Salomon, sauf que la terre à l'est du Jourdain n'est pas incluse dans la vision d'Ézéchiel. Cette fois, la division doit être équitable, là où à l'origine certaines tribus avaient considérablement plus de terre que d'autres. Versets 21 à 23. Selon la loi de Moïse, les étrangers pouvaient se circoncire et devenir membres de la communauté d'Israël, mais ils étaient interdits de posséder des terres, ce qui les reléguait à un statut d'étrangers. Mais avec la possibilité donnée aux étrangers à rejoindre la communauté et à posséder des terres, les distinctions entre eux et les natifs israélites sont entièrement éliminées dans cette vision. Ces eaux signifient l'évangile de Yahshua, qui est sorti de Jérusalem et s'est répandu dans les pays environnants, et aussi les dons et les pouvoirs du Saint-Esprit qui l'accompagnent, en vertu desquels il se répandit loin et produisit des effets bénis, des effets de bénédiction. Rappelons-nous que Yahshua Christ avait dit que ma parole est esprit et vie. Ma parole est esprit saint et vie. Le Christ est le temple et il est la porte. De lui sortent les eaux vivantes, le Saint-Esprit, de sa côte transpercée. Elles sont des eaux qui augmentent. Bon, observez ici le progrès de l'évangile dans le monde et le processus de l'œuvre de la grâce dans le cœur de l'homme. Regardez les mouvements du Saint-Esprit, du Saint-Esprit béni sous la direction divine. Si nous cherchons dans les choses de Yahweh, nous trouvons certaines choses simples et faciles à comprendre, à l'image des eaux qui étaient jusqu'au niveau des genoux, des chevilles d'abord. D'autres choses plus difficiles qui exigent une recherche plus profonde, comme
comme les os qui sont jusqu'aux genoux ou jusqu'aux reins. Et certaines autres choses sont tout à fait hors de notre portée, que nous ne pouvons pas pénétrer. Mais nous devons, comme l'a dit l'apôtre Paul, en adorer la profondeur dans Romains 11. Il est sage de commencer par ce qui est plus facile avant de passer à ce qui est sombre et difficile à comprendre. Les promesses de la parole sacrée et les privilèges des croyants répandus dans leur âme par le Saint-Esprit vivifiant abondent là où l'évangile est prêché. Elles nourrissent et ravivent les âmes des gens, des croyants. Elles ne se fanent jamais et ne sont pas épuisées. Même les feuilles servent de médicaments à l'âme. Les avertissements et les réprimandes de la parole, bien que moins agréables que les consolations et les promesses divines, tendent à guérir les maladies de l'âme. Tous ceux qui croient en Christ et sont unis à lui par son Saint-Esprit sanctifiant partageront les privilèges des Israélites. Il y a de la place dans l'Église du Christ et au ciel pour tous ceux qui cherchent les bénédictions de cette nouvelle alliance dont Yahshua le Messie est le médiateur. Ézéchiel 48. Ézéchiel 48, versets 1 à 29. Nouvelles instructions pour la division des terres, la division de la terre promise. La description par Ézéchiel de l'attribution de la terre est tellement, de la division de la terre est tellement idéalisée que l'on peut penser qu'elle est en conflit avec la topographie de Canaan. La portion désignée pour chaque tribu s'étend de l'est à l'ouest, d'un côté de la terre promise à l'autre. Près du centre de ces bandes se trouve une bande réservée à la ville, au sanctuaire, aux prêtres et aux princes. 7 tribus sont situées au nord de cette bande et 5 tribus au sud. Verset 28 en particulier. Du côté sud, la frontière sera également répartie de Tamar, qui est ici prise pour Idoumé ou Édom, jusqu'aux eaux de Kadesh, qui était Jéricho, la ville des palmiers, et à la rivière vers la grande mer, c'est-à-dire le Nil qui se jette dans la mer et qui s'appelle la Méditerranée. Il y a un mot ici, Sior. Si Sior est le Nil, il ne peut pas être la frontière. C'est en effet une rivière qui surgit, comme certains la situent, hors de la partie nord des montagnes de Paran et court à l'ouest de son ascension, parce que de son ascension passe entre Guérar et Rino Kuruva, et après son voyage de 28 à 30 000 tombe dans la grande mer, mieux connue dans l'écriture par le nom de la rivière Égypte, la rivière d'Égypte. Mais la vérité est que la dernière portion de la terre au sud, c'est la portion de Gad,
est une frontière sans fin, une frontière qui courait le long de toutes les rives du Nil, indiquant ainsi que la frontière de Gad, la frontière d'Israël et toute la frontière méridionale d'Israël et tout le reste du continent africain. Ézéchiel 48, versets 30 à 35, une belle fin pour un grand livre. Les noms des tribus liées aux 12 portes de la ville ne correspondent probablement pas aux noms dans l'attribution des terres, des versets 1 à 29. La division des terres est comme avant, avec Joseph qui est remplacé par ses deux fils, Manassé et Ephraim, avec Lévi qui est omis. Je veux dire, la division n'est pas comme avant, où dont Joseph est remplacé pour ses fils, Manassé et Ephraim, et Lévi qui était omis parce qu'on a attribué aux Lévites une portion pour les ministres parmi toutes les tribus. Mais les portes comprennent une porte pour Joseph et une pour Lévi, revenant ainsi aux 12 tribus originales de Jacob, d'Israël. Finalement, nous avons trouvé une bonne fin à un bon livre. L'histoire continue du royaume de Yahweh est une histoire de la présence du Seigneur. À cause de l'incrédulité et de la désobéissance d'Israël, Israël avait perdu la présence de Yahweh. Mais la nouvelle époque annoncerait l'arrivée d'Immanuel, qui veut dire Yahweh est avec nous. Yahweh est avec nous. Voici donc une description des différentes parties de la terre promise appartenant à chaque tribu. Dans les temps de l'Évangile, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Beaucoup est enveloppé d'emblèmes et de chiffres. Cette méthode, Yahweh l'a utilisée pour énoncer des vérités mystérieuses de sa parole, pour ne pas être révélées plus clairement jusqu'au moment, au bon moment et à la bonne saison. Mais dans l'Église du Christ, à la fois dans son état de guerre et de triomphe, il y a un accès libre par la foi de tous les côtés. Yahshua a ouvert le royaume des cieux à tous les croyants. Celui qui veut peut venir et prendre l'eau de la vie, prendre de l'arbre de la vie librement. Yahweh est là dans son Église pour être près de tous ceux qui l'invoquent. Ceci est vrai de tout vrai disciple du Christ, de tout vrai véritable chrétien. Quelle que soit l'âme qui est en elle, un principe vivant de grâce, on peut vraiment dire, l'âme qui est en le disciple du Christ, en lui, quelle que soit l'âme qui soit en lui, un principe vivant de grâce, on peut vraiment dire de lui ou d'elle, je cite, le Seigneur est là. Puissions-nous être trouvés citoyens de cette ville sainte et agir agréablement par ce caractère et bénéficier de la présence de Yahweh avec nous dans la vie et dans la mort pour toujours. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Alléluia. Prenons ces points de prière. Prions de ces prières tirées des échelles 47 et 48.
Ô homme avec la ligne de mesure, montre-moi cette eau qui sort du temple de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Fais-moi sortir et conduis-moi à l'extérieur, vers la porte extérieure, orientée vers l'est, pour me montrer l'eau de la vie qui ruisselle, au nom de Yahshua le Messie. Serviteur de Yahweh, va avec moi vers l'est avec ton bâton de mesure dans ta main et montre-moi les niveaux de profondeur du flot de l'Esprit Saint, l'eau de la vie, au nom de Yahshua le Messie. Montre-moi les niveaux de profondeur de l'eau, là où elle est une rivière que je ne peux pas traverser, au nom de Yahshua le Messie. Parce que l'eau de la vie s'élève à ce niveau et est assez profonde pour nager. C'est une rivière que personne ne peut traverser, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, révèle-moi dans les mystères de ta parole, étape par étape, pour me bâtir et me modeler dans la connaissance de toi-même, au nom de Yahshua le Messie. Homme avec la ligne de mesure, montre-moi le grand nombre d'arbres de chaque côté de la rivière de la vie, au nom de Yahshua le Messie. Car l'eau de la vie coule vers la région orientale et descend pour entrer dans la mer salée, au nom de Yahshua le Messie. Serviteur de Yahweh, montre-moi comment l'eau de la vie se déverse dans la mer, comme l'eau salée devient, montre-moi comment l'eau salée devient fraîche, au nom de Yahshua le Messie. Montre-moi les essaims de créatures qui vivent là où coule la rivière, au nom de Yahshua le Messie. Montre-moi le grand nombre de poissons là-bas, car cette eau coule là et rend l'eau salée fraîche, au nom de Yahshua le Messie. Partout où le fleuve d'eau coulera, tout vivra, même les âmes mortes vivront, au nom de Yahshua le Messie. Au bord de l'eau, les pêcheurs se tiennent le long du rivage. Il y a des endroits pour étendre des filets, pour répandre la parole de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Les poissons, disciples du Christ, sont de plusieurs sortes, comme les poissons de la mer, au nom de Yahshua le Messie. Mais les marais et les marécages ne deviendront pas frais. Ils seront laissés pour le sel, parce qu'il manque de l'eau de la vie, au nom de Yahshua le Messie. Les arbres fruitiers de toutes sortes, ministres de tous les dons, poussent sur les deux rives du fleuve de l'eau, au nom de Yahshua le Messie. Leurs feuilles ne se fanent pas, ni leurs fruits n'échouent, au nom de Yahshua le Messie. Chaque mois, ces arbres portent du fruit, parce que l'eau du sanctuaire coule vers eux, au nom de Yahshua le Messie. Leur fruit, le fruit du Saint-Esprit, en ceux d'entre nous qui sommes ministres de la parole, sert de nourriture et les feuilles servent de guérison, pour la guérison, au nom de Yahshua le Messie. Ô Seigneur, ô serviteur de Yahweh avec une ligne de mesure, montre-moi les limites de la terre promise que je vais distribuer parmi le peuple de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Je la partagerai également entre les disciples du Christ, au nom de Yahshua le Messie. Parce que Yahweh agirait avec une main levée de la donner à nos ancêtres, cette terre deviendra notre héritage, au nom de Yahshua le Messie. Je distribuerai cette terre entre nous selon les tribus de l'église de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Je l'attribuerai comme un héritage pour nous et pour les étrangers résidant parmi nous et qui ont des enfants, au nom de Yahshua le Messie. Je les considérerai comme des disciples du Christ nés de nouveau. Avec nous, ils doivent recevoir un héritage parmi les tribus de l'église de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Quelle que soit la tribu où un étranger réside, je leur donnerai leur héritage, au nom de Yahshua le Messie. Les sorties et les portes du pays de l'église porteront le nom des tribus de l'église de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. À partir de ce moment-là, le nom du temple sera Yahweh Shama. Yahweh est là-bas.
Merci Seigneur d'avoir attendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.